Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne bracha v'atzlacha. Dans la paracha de cette semaine, la Torah, elle nous raconte la Moshe Rabbeinu alav shalom, il dit à Akadosh Baruch Hu, il faut que toi, Hachem, avant que je quitte ce monde, choisis quelqu'un qui va être en charge sur les bénis Israël. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, alors prends celui qui était toujours avec toi, Yeshua, et mets ta main sur lui, sur sa tête, et tu le nommes comme ton remplaçant. Et Moshe Rabbeinu alav shalom, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses deux mains sur Yeshua Benoun. Alors que Hachem lui a dit, mets ta main sur la tête de Yeshua, et Moshe Rabbeinu, il met ses deux mains. Alors, on m'a posé la question. On m'a dit, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas écouté Hachem? Hachem lui a dit, mets ta main. Et lui, il a mis ses deux mains. Alors, on a vu que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, parle au rocher, et il a frappé le rocher, Akadosh Baruch Hu, il a puni. Il dit, parce que tu as frappé le rocher, tu rentres pas en Israël. Là aussi, il n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu. Au lieu qu'il met une seule main sur la tête de Yeshua Benoun, il a mis ses deux mains sur la tête de Yeshua Benoun. Alors, j'ai répondu, j'ai dit, de là, on voit, lorsqu'on fait un bien à quelqu'un, il n'y a pas de limite. Lorsque tu fais un bien à quelqu'un, il n'y a pas de limite. Pour faire le bien, il n'y a pas de limite. Tu peux faire autant, même si autant, il n'y a pas, Akadosh Baruch Hu ne te limite pas. Là aussi, là, Akadosh Baruch Hu, il a dit Moshe Rabbeinu, pour que les Juifs ils savent que tu nommes Yeshua avec un bon cœur, alors tu mets tes mains sur lui. Et lorsque tu mets tes mains sur lui, tu vas montrer à tout le monde, voilà, je mets de tout ce que Hachem m'a donné, je le donne à Yeshua. Hachem, il ne peut pas lui dire tout ce que tu as de le. Le fait que tu montres à tout le monde que tu mets ta main sur Yeshua, ça veut dire que tu es d'accord pour qu'il soit ton remplaçant. Mais c'est vrai que tu dis à tout le monde, voilà, je nomme Yeshua, ça ne veut rien dire. Il y a une différence lorsque tu parles avec quelqu'un ou tu enlaces quelqu'un. Lorsque tu enlaces quelqu'un, tu lui montres que tu l'aimes. Lorsque tu embrasses quelqu'un, tu lui montres que tu l'aimes. Et si tu dis à quelqu'un, je t'embrasse de loin, ça ne veut rien dire. Moshe Rabbeinu a dit avant, je mets ma main sur moi. Alors Moshe Rabbeinu a dit, pourquoi ma main? Moi je vais tout donner. Je ne vais pas donner que la moitié de ce que le bon Dieu m'a donné. Moi je vais lui donner tout. De là on voit, pour faire le bien, il n'y a pas de limite. C'est ce que j'ai pensé. Maintenant, le Akadosh Baruch Hu a dit Moshe Rabbeinu, parle au rocher, et lui il a frappé. Là vraiment, il n'a pas fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont déjà l'habitude que Moshe Rabbeinu, une fois, il a frappé et il est sorti. Donc les Juifs, ils peuvent dire, eh ben, la force de Moshe Rabbeinu, c'est avec le bâton, il frappe. Alors là, on parle. C'est-à-dire que les Juifs peut-être vont voir. Et que Moshe Rabbeinu, il parle, et que Moshe Rabbeinu, il peut frapper, il peut parler aussi. Ça, c'est le Kiddush Hashem. C'est là pourquoi il a été puni. Et pour faire le bien à quelqu'un, jamais le puni. Autant de bien qu'on peut faire à quelqu'un, il est heureux, il est content. Il est content que sur ça, on ne dit pas que Moshe Rabbeinu, il a fait une faute. De l'autre côté, je voudrais vous dire sur Abraham Avinu. La différence qu'il y a entre Abraham Avinu et Noah. C'est quoi la différence entre les deux? Abraham Avinu, c'était un grand tzaddik. Noah aussi, c'était un grand tzaddik. En plus, la Torah est écrite dans la Torah sur Noah. Il dit tzaddik, tamim, bababa. Mais malgré tout, on dit qu'Abraham Avinu était mieux que lui. Il était mieux que lui. En quoi il était mieux que lui? Parce qu'on a vu qu'Abraham Avinu, alav shalom, lorsque Hachem lui a dit, je vais détruire la Sodome et Gomorrhe, même qu'ils étaient Réchaïm, même que vraiment il n'y avait pas d'espoir, on a vu qu'Abraham Avinu a prié pour eux.
il a essayé tout pour les sauver. Il a tout fait. Alors que Noah, il n'a même pas essayé de sauver. Alors vous allez me dire qu'à l'époque de Noah, tout le monde était rachat. Même à Sodome et Gomorrhe, tout le monde était rachat. On a vu que Abraham Avinu, il a prié. On a vu qu'Abraham Avinu, et sur ça, on reproche à Noah, tu n'es pas comme Abraham. Parce qu'Abraham, il a prié, toi, tu n'as pas prié. Et on voit aussi que Joshachim, il a dit à Abraham Avinu, prends ton fils et sacrifie-le. On n'a pas vu qu'il a prié. Attends, Abraham, mais si tu sacrifies ton fils, c'est fini pour toi. Prie, demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je t'en prie. Et si tu m'aurais donné 2 enfants, 3 enfants, oui, je me donnais un seul. C'est dur. Hachem, je préfère que tu le prends, tue-le. Il a pris Isaac, il a une crise cardiaque, il meurt. Mais ne me demande pas de le sacrifier. On a vu qu'Abraham avait été prêt à prier pour les Rechaïm, mais il n'a pas prié pour lui. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, alayhi shalom, il était entier pour les autres. Comme Moshe Rabbeinu, il était entier. Moshe, il a dit à Hachem, est-ce que tu peux me dire qui je peux choisir de tous les Juifs? Parce que Hachem, il n'y a que toi qui connais qui. Parce que moi, je peux dire, je choisis celui-là, ou je choisis celui-là, mais il y a que toi, Hachem, qui sait. Alors, il dit, tu sais quoi? Tu choisis, tu vas nommer celui qui était toujours avec toi. Yeshua. Et mets ta main sur lui. Alors, Moshe, il a vu que Hachem lui dit, j'ai choisi Yeshua, et mets ta main sur lui. Alors, tout de suite, Moshe Rabbeinu a dit, si Hachem a choisi Yeshua, pourquoi je me mettrai avec une seule main? Je me mets 2 mains sur lui. Je lui donne tout. Le bon cœur qu'il avait. Voilà, Bisrout, ce devoir fera que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité. Amen. עושה שמה